Eh bien, je vous dis à tous bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans notre moment de partage. Parce que, comme vous avez dit dans vos prières et même juste avant, que nous apprenons des choses, nous recevons des nouvelles choses et même c'est un rappel des anciennes choses. Alors, le titre de ce moment de partage est Sois patient. Sois patient. Le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Jacques 5, versets 7 à 11, et ça nous dit la chose suivante. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu leur pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Sois patient, mon frère, ma sœur, mon ami. Jacques 5, versets 7 à 11. Alors, à notre habitude, nous allons voyager. Voyager à travers la Bible, car tout ce qui va être dit doit être éclairé par la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit, c'est la parole de Dieu et ça sort peut-être de la bouche du frère Pascal, mais c'est la parole de Dieu. Alors merci d'avoir embarqué avec nous. Le capitaine de bord, c'est pas moi, c'est l'Esprit Saint qui a les commandes en main et nous pouvons lui faire confiance, totalement confiance. Alors sois patient, mon frère, ma sœur, mon ami, car l'impatience peut apporter énormément de problèmes, même la mort si tu n'es pas patient. Et tu peux même perdre ton royaume, tes titres, ta femme, tes enfants, ta maison. Tu peux tout perdre en étant un impatient. Alors nous allons cheminer dans la Bible et regarder avec quelques exemples d'impatience que nous connaissons. Alors nous allons commencer par Elimelech. Elimelech, qui est l'époux de Naomi, que vous connaissez. Et Elimelech n'avait pas compris une chose. Il n'avait pas compris le sens de la famine de sa ville d'origine. Elimelech est donc parti avec toute sa famille, ses deux fils et sa femme Naomi, chercher du pain ailleurs. Malheureusement pour lui, ce n'est pas le pain qu'il a trouvé, c'est plutôt la mort qu'il a trouvée au pays des Moabites. Ses deux fils, de même, ont péri dans leur quête du fameux pain. Quelles leçons pouvons-nous tirer à ce sujet? Le problème majeur d'Elimelech, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est qu'il n'a pas pu attendre et patienter jusqu'à ce que Dieu visite de nouveau son peuple, ce que Dieu a fait quelques années après. Il est écrit dans Habakkuk 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est écrit également que l'épreuve de notre foi doit produire la patience. Jacques 1, verset 3 à 4 nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Non seulement Elimelech a manqué de patience, mais il a choisi d'aller trouver son confort dans un pays sous la malédiction, le pays de Moab. Pour ceux qui l'ignorent, les Moabites sont les fils du fruit de l'inceste de Lot et de ses deux filles. Vous pouvez lire cette histoire dans Genèse 9, versets 30 à 32, qui nous dit Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita
dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Les Moabites étaient un peuple sous la malédiction et qui ont été les ennemis des fils d'Abraham, et ce n'était pas une bonne idée d'aller chercher le secours auprès de ses ennemis. Cette erreur lui a coûté très cher, sa vie. Concernant les impatients, finissons par l'impatience de Saül. Saül, un grand impatient. L'impatience est un trait important de la nature humaine. La consigne de Samuel était claire. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne. C'est ce que Samuel avait dit au roi Saül. Or, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation de Jérémie 3, verset 26. Dieu permet des cas extrêmes, mon frère, ma sœur, mon ami, où tout espoir de secours humain est perdu. Il veut par là que la foi s'élève et se fortifie. Elle compte sur l'invisible et s'appuie sur la parole de Dieu seule. Saül patiente au début. Si tu lis l'histoire, tu le verras. Il attend jusqu'au 7e jour, mais ne persévère pas jusqu'au bout. La nature déchue peut avoir une apparence de piété et imiter la foi jusqu'à un certain point, mais elle recule devant les conséquences de son inactivité. Le roi brûle l'offrande. Le roi, il n'était pas sacrificateur. Le roi qui parle de l'obéissance de Christ jusqu'à la mort. Mais hélas, ce n'était pas sa part qu'une forme vaine de piété. Il avait l'apparence d'être patient. Il était roi. Ainsi, on s'attache aux gestes rituels plutôt qu'à la volonté de Dieu. Si je fais l'offrande, ça marchera. J'ai déjà vu Samuel le faire tellement de fois. Il n'y a pas de problème. Ça marchera. Soyons en garde contre une religion de pure forme. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est la relation avec Dieu. Comme je suis roi, si les hommes de guerre présents me voient faire l'offrande, ils resteront et ils combattront avec moi. Saül avait peur et a manqué de patience. Samuel n'était pas loin, il arrivait. Encore quelques minutes, juste quelques minutes. Et le roi Saül a perdu sa royauté. Il a tout perdu, mon frère, ma soeur, mon ami. L'impatience a des conséquences et parfois irrévocables. Pour Dieu, la démonstration est suffisante. Il n'y a pas lieu de continuer avec l'homme. Le peuple ne savait pas que Saül était impatient et qu'il avait commis une faute, puisque le peuple le regardait. Et comme le peuple disait, il est quand même le roi, il a fait ça, ça marchera, on est avec lui. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Alors je te dis tout de suite que c'est pas le frère Pascal qui dit ça, hein. C'est Ésaïe 2, verset 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Ils se sont confiés en Saül, et Saül n'avait aucun poids contre Dieu. Dieu est souverain, et quand il te dit « sois patient », mon ami, obéis. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Daniel 5, verset 26. Qu'as-tu fait? Demande Samuel. Mais qu'as-tu fait? Parce que Samuel aimait Saül. Quelle solennelle question déjà posée par Dieu à Ève, puis à Adam, et maintenant Saül. Et mon frère, ma sœur, c'est terrible. Pourquoi? Parce que Saül ne manifeste ni confession, ni contrition. On aurait pu s'attendre à un pardonne-moi, Samuel, oh là 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 là, excuse-moi. Au lieu de cela, il se justifie par 3 arguments. Premièrement, il accuse les autres. Deuxièmement, il dit, le peuple est en train de se disperser. Mais Samuel, tu es en retard, hein. La frayeur de mes ennemis n'était là et il fallait que je fasse quelque chose. La sentence est prononcée là, ici, là, à Gilgal, au lieu même où il avait reçu quoi?
sa couronne. Samuel annonce à Saül qu'il y aura du changement de lignée de sa dynastie, ce dont Saül se souviendra toute sa vie. Dieu, dans sa miséricorde, lui laisse un délai. Un délai, c'est pas pour qu'il puisse retrouver le royaume, mon frère, ma sœur. Non, ça c'est perdu, c'est fini. Mais Dieu lui laisse un délai. Pourquoi? Le moindre sentiment de repentance ne lui aurait pas échappé. As-tu vu comment Achad s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. 1 Roi 21, 29. Mais Saül n'en montrera point. Non, Saül n'a aucune humilité là-dessus. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ecclésiaste 8, verset 11. Alors mon frère, ma sœur, faites très attention à une chose. Ne prends pas la patience de Dieu pour de la faiblesse. Et c'est ce qu'Ecclésiaste dit. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, c'est-à-dire tout de suite. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de désir de faire le mal. Lors de la désobéissance d'Adam, Dieu avait en vue un autre Adam, le second homme, la semence de la femme qui vaincrait l'ennemi. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. De même ici, Dieu garde en réserve un homme selon son cœur. Ces deux cas nous parlent de la même personne, l'homme Christ Jésus, qui mieux que le roi David pourrait dire « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. » Psaume 40, verset 9. Alors je t'exhorte à ne jamais être un Élimélec ou même un Saül. Sois patient. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, dans ton impatience, tu auras certainement la tentation de trouver des solutions en dehors de Dieu. Dans le souci de vite faire les choses, tu iras chercher le secours auprès de ceux qui sont encore sous la malédiction de la loi et du péché, des non-chrétiens. Sache qu'en faisant ainsi, tu vas déclencher toi-même la bombe à retardement de ta destruction. Quand tout va bien, il est facile d'être patient. Mais notre patience est réellement mise à l'épreuve quand vos droits sont violés, qu'une autre voiture vous coupe la route, que nous subissons une injustice, que notre collègue de travail se moque encore une fois de nous ou de notre foi. Certaines personnes pensent qu'elles ont le droit de se mettre en colère face aux irritations et aux épreuves. L'impatience ressemble à une sainte colère des fois. La Bible décrit cependant la patience comme un fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, versets 22 à 23. Que tous les disciples de Jésus-Christ doivent produire. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. 1 Thessaloniciens, versets 5 à 14. Est-ce que tu es patient, mon frère? Est-ce que tu es patient, ma sœur? Est-ce que tu es patient, mon ami, avec ce frère ou cette sœur qui est lente à comprendre les Écritures? Même cet ami qui vit dans le désordre, est-ce que tu es patient avec lui? Est-ce que tu consoles? Est-ce que tu supportes? Quel que soit ton grade ou ton positionnement dans ton assemblée, surtout si tu es responsable. Est-ce que tu es patient? Pourquoi? Parce que la patience révèle aussi ta foi en l'heure de Dieu, en son omnipotence et en son amour. La patience est un trait de caractère nécessaire si vous voulez avoir la paix et de la persévérance dans votre vie. Il y a une grande différence entre être lent ou paresseux et patient. Pourquoi je dis ça? Bien que la plupart des personnes considèrent la patience comme une attente passive ou une tolérance paisible, la plupart des termes grecs traduits par patience dans le Nouveau Testament sont des termes actifs et forts. Considérez par exemple Hébreux 12, verset 1. Nous voyageons, mon frère, ma sœur. Nous voyageons, hein. Nous donc, aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Mon frère, ma sœur, mon ami, participe-t-on à une course
en attendant passivement ou en tolérant paisiblement les tricheurs? Bien sûr que non. Le terme traduit par patience dans ce verset signifie endurance. Un chrétien court patiemment en persévérant à travers les difficultés. Dans la Bible, la patience, c'est persévérer vers un but en endurant les épreuves ou en attendant patiemment que la promesse s'accomplisse. Alors, on a constaté une chose, d'ailleurs tout le monde le constate, personne ne veut mourir comme la chenille. Personne. Mais tout le monde veut devenir papillon. Tout le monde veut être beau. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut réussir. Mais personne ne veut mourir comme la chenille. Personne. La patience ne se développe pas du jour au lendemain. La puissance et la bonté de Dieu jouent un rôle crucial dans son développement. Fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Colossiens 1, verset 11 dit que Dieu nous fortifie pour nous rendre persévérants et patients. Tandis que Jacques 1, verset 3 à 4 nous exhorte à nous souvenir que les épreuves sont la manière de Dieu d'exercer ta patience, mon frère, ta patience, ma sœur, et ta patience, mon ami. C'est comme ça Dieu travaille. Jacques 1, verset 3 à 4 te dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 1, verset 3 à 4. Notre patience se développe et se fortifie aussi en nous reposant sur la volonté et le temps parfait de Dieu, même face à la méchanceté des hommes qui réussissent dans leur entreprise et qui réalisent leurs méchants projets. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Psaume 37, verset 7. Notre patience sera finalement récompensée, car le retour du Seigneur est proche. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affirmez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur Jésus-Christ est proche. Jacques 5, verset 7 à 8. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation 3, verset 25. Es-tu patient, mon frère? Es-tu patiente, ma sœur? Es-tu patient, mon ami? La patience est rare à trouver dans notre rythme de vie. Beaucoup crient à Dieu et disent souvent, et ça c'est important, et vous allez voir qu'ils sont vraiment impatients. Alors je disais que beaucoup crient à Dieu et disent, Dieu, donne-moi de la patience, mais je la veux maintenant. C'est incroyable quand même. Tu demandes de la patience, mais tu la veux maintenant. Waouh, quelle impatience. Nous vivons dans une course effrénée. Nous avons la restauration rapide, les boutiques d'impression rapide, les ordinateurs toujours plus rapides, les changements d'huile express pour les voitures, pour nos véhicules, tout en express, les autoroutes rapides, les images instantanées, photos en 1 heure. Vous qui aimez le chocolat, cacao instantané, le café instantané. Nous avons même le micro-ondes, livraison rapide, courrier express, messagerie instantanée et maintenant les téléphones portables et cellulaires pour parler rapidement. On n'attend pas d'arriver au bureau, on n'attend pas d'arriver à la maison. De ma voiture même, je t'appelle, même en marchant. Nous mangeons de la restauration rapide et nous voulons des plans de régime rapide. Waouh! Elle est où la patience dans tout ça? Elle est où? Nous voyons notre société se déplacer à une vitesse vertigineuse et nous pensons que c'est bon, c'est super, tout va vite, c'est bien, n'est-ce pas? Regardez, aux États-Unis, là, les Américains, vous pouvez même vous marier en express dans certains États. Mariage rapide. J'ai connu la personne le soir même, on se marie le soir même. Incroyable. Aux USA, ils se réjouissent. C'est la voie du succès. C'est la bonne façon de vivre. D'autres pays veulent les imiter. Bon courage. Pourtant, aux États-Unis, il y a quoi? Des attaques cardiaques qui tuent plus en 1 an que dans tous les autres pays. Pourquoi? Ils ont la maladie du dépêchez-vous, occupés avec un état d'esprit d'abeille. Et cela les tue, comme les pays qui veulent les imiter. Ça commence à se répandre partout. C'est une gangrène. Tout le monde veut aller vite. Nous ne croyons plus au jour du repos. Le dimanche pour certains, le samedi et le vendredi pour d'autres. On ne se repose plus 24 sur 24. Il y a même des villes aux États-Unis qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de jour du Seigneur, il n'y a pas de jour de repos, parce que nous avons été trompés
et nous pensons que nous devons faire plus, encore plus. Je vois même cette pression exercée sur les enfants et les adolescents à l'école. Mais il y a une attitude différente quand il s'agit de la parole de Dieu. Oui, oui. Le moins semble être la devise pour la parole de Dieu. Alors que nous remarquons que certains enfants de Dieu ont compris certaines choses. Ils cherchent davantage le royaume et la justice de Dieu. La vie se passe plus lentement chez eux et ils démontrent une attitude de paix quand vous les regardez. Mais regardons les pays qui se disent industrialisés et modernes. Alors que cela ne va pas assez vite, ils accumulent frustration sur frustration. Certains enfants de Dieu ont du repos, mais eux, ils ont l'épuisement. Certains enfants de Dieu peuvent se détendre, mais eux, ils sont devenus nerveux. Certains enfants de Dieu ont des relations sincères, mais eux, ils ont uniquement des connaissances. Certains enfants de Dieu savent apprécier les choses simples de la vie, mais eux, ils veulent les choses les plus grandes et merveilleuses. C'est triste à dire, mon frère, ma soeur, mon ami, mais je crois que tous ces pays soi-disant modernes et industrialisés ont perdu le fruit de la patience. Et ils ont besoin de le redécouvrir avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Le trait de caractère de la patience a des qualités distinctes et des actions que nous devons redécouvrir. La patience est la capacité de savoir et d'attendre le résultat attendu sans ressentir l'anxiété, ni la tension, ni la frustration. La patience, c'est la capacité de laisser aller votre besoin de l'immédiat à être prêt à attendre. La patience, c'est le trait de caractère qui affiche la tolérance, la compassion, la compréhension et l'acceptation envers ceux qui sont plus lents dans le développement de leur maturité spirituelle ou intellectuelle et la capacité de vous adapter à eux. La patience, c'est la capacité de rester calme au milieu de la tourmente parce que vous savez que Dieu est au contrôle. En étant impatient, vous courez le risque d'être toujours insatisfait, contrarié et en colère contre vous-même et surtout contre les autres. En étant impatient, vous êtes toujours en train de perdre le contrôle et vous rugissez de colère, ce qui ruine régulièrement votre journée. En étant impatient, vous blâmez toujours les autres. C'est jamais vous, c'est toujours leur faute. En étant impatient, vous entrez dans le cercle de la génération qui rejette tout, qui critique tout. Cela, en étant impatient, signifie que je vous rejette les gens, les emplois, les églises, les écoles et les autres. Chaque fois que les choses ne fonctionnent pas comme vous le voulez ou aussi rapidement que vous le voulez, vous rejetez tout. Vous êtes impatient. Lorsque vous êtes une personne qui manquait de patience, vous traitez avec ces types de sentiments. Vous êtes irrité avec tout le monde ou presque. Vous êtes agité avec les personnes lentes, les personnes âgées. Vous n'êtes pas patient avec votre grand-mère, votre grand-père. Vous êtes ignoré par le monde, mais attention, par Dieu aussi. Frustré de la vie en général, irrité contre d'autres qui ont ce que vous voudriez bien avoir. Soucieux à chaque moment de la journée, fatigué parce que toujours sous pression et sous tension, nerveux de ce que d'autres ne font pas assez vite ou comme vous, mauvaise humeur parce que insatisfait. Alors lorsque vous avez de la patience, d'accord, vous avez les sentiments suivants. L'attitude d'avoir l'assurance que tout va s'arranger, même si tout va mal, confortable dans la vie et vos progrès passifs, pouvant vous asseoir et vous détendre avec d'autres, pas pressé, vivant votre vie, calme au milieu de la tempête, à l'aise de la façon dont les choses se font, que ça se fasse bien, que ça se fasse mal, t'inquiète, Dieu est au contrôle, je suis à l'aise, contenu, vous êtes au bon endroit, au bon moment, tranquille dans votre sommeil la nuit. Mon sommeil n'est jamais perturbé et je t'assure mon frère, ma sœur, je ne te mens pas, ni le mien, ni celui de ma femme, ni celui de mes enfants. Reposez au réveil, confiant que ça va être un grand jour aujourd'hui, aimé par d'autres et attention, aimé par Dieu. Il y a une pensée de l'espoir que mon épouse a partagée avec nous hier. Cette pensée exprime pourquoi tu dois être patient, mon frère, ma sœur, mon ami. Elle dit la chose suivante, sois patient. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, oui, sois patient. Pour toutes les autres choses que tu désires,
Car si tu sembles avoir besoin trop tôt d'autre chose pour être heureux, en plus de Jésus-Christ, ces choses seront utilisées par le diable pour ta perte. Soit il fera en sorte que tu les aies jamais et tu en souffriras, tu perdras ta paix, ton calme, ta sérénité, ou bien il fera tout pour que tu puisses les avoir et tu souffriras aussi. Car même si ces choses sont le mariage, la promotion, une maison, des enfants, plus d'argent, des choses légitimes, on va dire, alors ton ennemi, le diable, te regardera souffrir, te débattre sous la pression de ces choses que tu désirais tant. Parce que si toi, tu ne le sais pas, lui, il le sait depuis toujours qu'une chose acquise avant le temps de Dieu devient un fardeau. Tu constateras que tu n'étais pas préparé pour vivre à deux, que cette promotion est trop dure à gérer, que cette maison te fatigue à l'extrême, que tu n'étais pas conscient de la charge d'être parent et que tu n'avais pas reçu le caractère pour gérer autant d'argent. Sois patient, Jésus-Christ te suffit et le Saint-Esprit te forme pour le reste à venir. Ça, c'est la servante Véronique Douglas qui a partagé cela avec nous hier. Et le verset qu'elle a choisi pour cette pensée de l'espoir, c'est le verset suivant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. En conclusion, Saül a été mis à l'épreuve. Toute son attitude a démontré qu'il n'était conduit que par la chair. La nature déchue d'Adam, ballottée par les circonstances, lent et indécis quand il faut agir vite. Il se fait violence quand il faut attendre. Manque de jugement, hésitation, erreur, indépendance de Dieu et finalement désobéissance. Voilà ce que nous montre par nature, même si les apparences peuvent être trompeuses. Ils ont l'air patients, ils ont l'air calmes, mais ils sont impatients. Que cet exemple nous fasse perdre nos illusions sur la capacité de la chair, de l'être humain à faire le bien. Il t'est impossible de faire le bien par toi-même. Ta nature ne te le permet pas, mon ami, mon frère, ma sœur, en particulier dans le domaine spirituel. Sois patient. Nous ne pouvons pas passer à côté de l'exemple suprême, Jésus-Christ, notre grand frère, la connaissance qu'il a eue toute sa vie de la mission à laquelle il a été appelé. Il savait que ça n'allait pas être facile, mais il a attendu. Il a été patient de sa naissance jusqu'à la date où il devait se présenter. Puisque la Bible dit qu'il a été éprouvé en toutes choses comme toi et moi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Hébreux 4, verset 15. Alors mon ami, mon frère, ma sœur, tu n'as aucune excuse. Jésus-Christ était homme sur terre. Jésus-Christ a connu les mêmes problèmes que tu connais maintenant. Jésus-Christ a été patient et il a tenu ferme grâce à l'Esprit Saint. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as aucune excuse, mais n'a jamais hésité à affronter le but fixé par Dieu en toute connaissance de cause. Une patience du moins formidable qui culmine avec l'attente douloureuse de Gethsémane et les heures de torture jusqu'à la mort sur la croix. Même écrasé par la souffrance physique et morale de sa crucifixion, Jésus-Christ ne se plaint pas. Il a imploré la grâce de Dieu, certes, oui, rappelle-toi, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais il a accepté le chemin par lequel il devait passer. Non, pas ma volonté, mais la tienne. Non seulement Christ a démontré une patience hors du commun, en étant homme comme toi et moi, mais il a fait pour nous, pour que nous puissions à notre tour tenir ferme sans nous décourager et rechercher à lui ressembler chaque jour davantage, comme c'est notre but à tous, implique donc aussi d'apprendre la patience pour la gloire de Dieu. Alors je conçois que la patience n'est pas un fruit facile à développer. Pourquoi ? Parce qu'elle ne vient pas de la nature charnelle de l'homme. La patience, mais la patience vient de Dieu. La vérité est que nous ne sommes pas nés avec la patience. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Elle vient de l'amour du Seigneur. Demandons-lui son aide.
pour être plus patient avec nous-mêmes, les autres et dans chaque circonstance de la vie. Voilà ce que j'ai reçu pour nous. Amen. Amen.